Martin, sujet ultra intéressant. On a vu finalement quelques similitudes entre Rio Mavuba et Edouard Cissé dans ce sujet. C'est ça exactement, c'est un univers encore inexploité dans le football, alors que pourtant ce sont des caractéristiques innées que l'on a dès notre naissance comme gaucher et droitier. Et donc les footballeurs pourraient partir à la découverte de ces caractéristiques pour mieux les comprendre. Mais Nicolas, vous êtes spécialisé justement. Pourquoi ça peut aider un joueur professionnel aujourd'hui de savoir comment marquer un autre joueur par rapport à l'œil moteur ou les préférences motrices? Il y a beaucoup de choses. Là, on a vu quand même un résumé sommaire de 3 préférences, mais c'est une approche qui est beaucoup plus complexe en fait, qui a été initiée il y a une vingtaine d'années par Ralph Hippolyte, qui a créé 2 choses très importantes. C'est qu'il a mis en commun les préférences motrices, la manière dont on bouge, et les préférences cognitives, la manière dont on pense. Et par rapport à ça, il a identifié 16 préférences majeures et il a créé tout le modèle de testing que l'on voit avec les coussins, le bandeau, l'œil moteur. Donc c'est lui qui a absolument tout créé. Et il a, depuis une vingtaine d'années, travaillé avec des grands sportifs de haut niveau, pas dans le football, mais dans d'autres disciplines, et même certains qui sont médaillés olympiques. Et donc l'objectif, c'est de rendre plus performant l'individu. En gros, par rapport à la préférence, c'est quoi? C'est un mouvement individuel qui est inné, comme disait Martin, en fait, que l'on a depuis le plus jeune âge, sur lequel on est plus rapide, plus fluide et on consomme le moins d'énergie possible. Donc tout ce qu'on fait, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à individualiser le coaching auprès d'un sportif pour axer sur ses préférences, pour que quand il se retrouve en match, le footballeur il aille plus vite vers ses préférences, parce que, on va le voir dans un exemple après, dès qu'un joueur est sous contrainte, il va automatiquement se réfugier vers ses préférences motrices. Donc il faut, d'une part, l'objectif c'est de les identifier individuellement. Ensuite, de travailler avec lui. Avec Johan et Mehdi, on travaille déjà sur de l'analyse vidéo, où on regarde un petit peu dans le match si le joueur utilise ses préférences ou pas. Donc à l'entraînement, c'est de reprendre ça individuellement pour travailler sur ses préférences. Et après, il y a un deuxième intérêt qui est indéniable, c'est que quand on a les préférences des 11 joueurs sur le terrain, on peut avoir des schémas porteurs et des schémas qui sont ce qu'on appelle des zones d'ombre, qui peuvent être dangereuses, qui peuvent être sollicitées par l'adversaire. Et après, on verra un autre sujet également. Avec Clément Grenier, on verra qu'au niveau physique, ça a de l'impact. C'est que si je n'agis pas dans mes préférences, à moyen long terme, je peux me blesser. On peut se blesser, mais ça, on va le voir un peu plus tard. On va d'abord débuter le testing avec vous. Je vais me prêter au jeu. Peut-être qu'il y en a un autre autour de la table, peut-être Philippe, David ou Florent, comme vous voulez. Alors, il faut monter a priori sur ce coussin. Allez, on y va, c'est parti. Hop, donc, de manière très sommaire, je vais te demander par exemple de mettre dans une position où tu commences à t'asseoir. Ok, voilà. Donc comme ça. Là, on voit que dans cette position, même si par exemple j'agis un petit peu sous pression, le corps tient. Okay. Bon équilibre. Maintenant, si je te demande de tendre les jambes et d'aller à l'inverse la tête un peu plus, et d'aller un petit peu plus vers l'avant, je ne sais pas si j'ai besoin de mettre... Voilà. On sent que déjà le corps a besoin de plus de stabilité. C'est problématique, il reste encore quelques minutes d'émission. D'habitude, on met un peu plus de pression pour dire, mais on sent déjà que le corps, il a une préférence pour une position plus qu'une autre. En arrière. Donc là, j'ai terminé avec celui-là. Parfait. Soit on enchaîne avec Florent, soit on enchaîne sur la balle. Florent, peut-être que Florent peut essayer. Pour montrer en fait qu'on a, pour certains ça semble logique, mais on a tous des préférences qui sont différentes. Notre corps agit différemment. Donc avec Florent, sur la même expérience, on va commencer par la position... Faut pas tomber Florent parce que là c'est la honte. Assise. Donc on peut être en position assise. Et là on voit que, voilà, un peu droit. Voilà. Là on sent déjà que j'ai à peine touché, que le corps va chercher un équilibre tout de suite. Si je tends les jambes et qu'il s'avance un petit peu, là, on sent que le corps en fait respecte une certaine structure. Donc c'est inversé par rapport à mon testing. Okay. Donc ça c'est un exercice. Ralph Hippolyte a mis plus de 200 tests en place pour trouver les profils des gens. Mais donc voilà, on voit qu'il y a déjà une... Donc deuxième testing avec vous Nicolas, on va débarrasser ce fameux coussin, on va le mettre sur le côté. On va faire le testing de la balle, on est d'accord. Alors expliquez-nous. Alors là, comme on a vu avec Edouard Cissé, en fait c'est quand je vais émettre une contrainte, donc je vais te demander par exemple de te retourner par rapport à moi. La contrainte, c'est que quand je vais mettre un top, c'est comme si je lâchais directement la balle, il va falloir que tu te retournes pour l'attraper. Ok. Top. Ok. Très bien. On a vu une première chose. Facile. Je vais demander à Florent de la même chose. Donc je me suis tourné côté droit, là, on est bien d'accord. Donc dès que je dis stop, je lâche la balle. Top. Ouais. Il a été très vite autour de son épaule gauche en fait. Là encore, on voit que dans notre manière de retourner, tu t'es retourné vers la droite. Florent s'est retourné vers la gauche, qui est la même préférence que celle d'Edouard. Ça veut dire que mon œil moteur... Non, c'est encore autre chose. C'est pour ça que je parle d'approche complexe, c'est qu'il y a quand même un panel de choses très importantes, et c'est tout cumulé qu'on va ensuite individualiser le travail du joueur.